La collectivité a vendu le terrain au monsieur, ça fait peut-être 15 ans. On ne le connaît plus. Donc son visage, là, on ne peut pas le remarquer, on ne peut pas savoir qui il était. Sur le dossier terrain, il n'y a pas la photo de la personne qui vend. Ça, c'est le manquement qu'il y a dans le système immobilier au Cameroun, ce qui fait que l'arnaque va perdurer. L'arnaque ne va pas s'arrêter demain. Même dans 100 ans, tant qu'on ne change pas le système entier, ça va perdurer. Donc le chef qui t'avait vendu le terrain, tu as dit le dossier technique, ça fait 15 ans, il ne te reconnaît pas. Mais il y a un nom sur ton dossier. Maintenant, par mégarde, ton petit frère prend ce dossier-là. Il cherche le client avec. Il va trouver un client. On va borner le terrain. On va vendre. Peut-être que tu es bien mort. Tu peux mourir. Ta famille utilise ça pour vendre comme si tu es vivant. Juste en faisant une fausse carte d'identité, on fait ça partout à Douala, au nom de la personne avec la photo. Quand les signataires du titre foncier mais vont voir le dossier technique, ils vont voir que c'est leur collectivité qui avait signé. Ils vont voir dans leur registre que ce nom existe dans leur registre. Ils vont venir chez le notaire signer les papiers. Sans problème, non? Ils vont signer les papiers sur le notaire sans problème. Ton dossier technique va me sortir comme acheteur. Tu vas commencer le chantier, non? La veuve du monsieur va passer un jour à voir le chantier sur leur terrain. Elle va commencer les problèmes. Tu vas dire que non, j'avais payé, voici les papiers, j'aime bien mon dossier technique. La veuve te dit que mon mari est mort depuis 8 ans. Tu as le dossier technique là comment? Tribunal, non? On annule la vente. Son frère qui t'avait vendu va fuir, puisqu'il a usurpé l'identité de son frère pour te vendre. Tu te retrouves dans cette situation, pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu payer pour les conseils. C'est tout. Ben, quand tu confies ta transaction à quelqu'un qui va vérifier avant d'achat, il vérifie tout ça. Et quand cette personne, tu lui payes 100 000 ou 700 000 pour la vérification, s'il te dit que c'est mauvais, accepte que tu as perdu les 700 000 là. Mais tu as appris. Tu cherches un autre terrain. Ne dis pas que non, j'ai déjà donné 700 000 au conseiller là. Non, 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 il doit acheter que le terrain là. Il m'a menti, il va aller acheter que ce terrain. Il n'y a pas de problème. Si tu parles, quand il prend tes 700 000, il te dit que c'est même pas bon, il te fait un document écrit où il t'explique que le terrain là n'est pas bon. Voilà ce que je te dis, il y a tel problème, il y a telle nuance, il y a telle zone d'ombre et tout. Il signe, il te donne. Si tu peux acheter, on te frappe, il n'est pas garant. Non? On t'a escroqué par tu n'as pas voulu perdre. Quand on était petit, un jour qu'on appelait l'équipe Egan. Dans la vie actuelle, ça fonctionne comme ça. Il faut apprendre à perdre pour une information pour gagner plus tard en compétence. Ben, quelqu'un qui paye 100 000 pour une consultation, pour un terrain d'achat en mutation directe. Après, on vérifie, c'est même pas bon. Demain, s'il a un cas en mutation directe, il ne paye plus. Il connaît déjà. Il suit seulement la procédure qu'on avait suivie pour l'ancien. Si c'est bon, il va acheter. Il a payé une fois. Mais s'il trouve un autre cas, parce qu'il y a des gens qui te payent 100 000 pour une constatation en mutation directe, tu le conseilles, il achète. Demain, il tombe dans un cas de dossier technique. Il veut utiliser le même créneau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À chaque transaction immobilière correspond une procédure d'achat. Terrain en cours d'immatriculation, c'est une procédure. Terrain en cours de lotissement, c'est une procédure. Terrain non titré, c'est une procédure. Là, c'est très compliqué. Non titré est très compliqué. Mais le non titré, si tu fais mal, tu n'auras jamais le titre foncier. Si tu as mal fait la procédure, soit tu n'auras jamais le titre foncier, soit les autochtones là vont te revendre le terrain le jour que tu vas vouloir faire le titre foncier. Dossier technique. Morcellement sur titre foncier global, terrain mature, achat de maisons SIC, tout ça. Chacun a sa procédure. Si tu achètes une maison SIC, il y a une procédure. Le jour que tu vas vouloir acheter une maison à Bepanda, ce n'est pas la même procédure, c'est différent. Donc, pour ne pas payer à chaque fois, pour une procédure donnée peut-être sur un an, tu payes une fois une formation immobilière. Dans la formation immobilière, tu as tout ça une fois. Tu as tous ces conseils une fois dans la formation immobilière. C'est ça qui sera apporté le 4. La formation immobilière qui sera... Oui, à partir du 4, il y aura formation immobilière ici. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, c'est quoi un terrain prénoté et comment identifier un terrain prénoté? Formation immobilière à partir du 4 mars. Ok. Moi, je serais présent sur ça. Je vais tout expliquer.
prénotation de terrain, terrain hypothéqué, comment acheter un terrain en cours d'immatriculation, comment acheter un terrain en cours de lotissement, comment payer un terrain où il y a dossier technique, ton cas. Je vais tout expliquer ça. Ce sera une formation de... C'est 4 séances de 4 heures. Donc, on peut expliquer ça en 1 heure. Tu sais comment développer ça ici, 17 heures, on va trouver ici. Donc, il y aura 4 séances de formation à partir du 4 mars. Dans chaque séance, on retrouve 2 thèmes. On ne peut pas faire 4 thèmes le même jour, c'est impossible. C'est qu'on va faire une journée entière. Donc, il y aura... le certificat de propriété informe beaucoup de choses. Sur un certificat de propriété, tu peux voir prénoter, tu fuis. Alors que le lot que tu payes n'est pas prénoté. Il y a les prénotations totales, il y a les prénotations partielles. Quand un terrain est prénoté, il faut lire tout le texte de prénotation pour voir si c'est partiel ou total. Il faut tout lire. Si ton lot n'est pas concerné dans la prénotation, tu peux acheter. Mais il faut tout lire. Généralement, les terrains prénotés, c'est sur 2 pages. Le certificat de propriété, c'est sur 2 pages. Généralement, le certificat de propriété classique, c'est 1 page. Donc, on écrit le nom, le titre où ça sort et tout ça là, et puis c'est sur 1 page. Après, on écrit en bas pas de charge. Quand on ne met pas de charge, c'est bon, tu peux acheter. Mais derrière le mot pas de charge, quand le terrain sort d'un autre titre foncier, c'est très compliqué d'acheter. Là, il faut vérifier en profondeur. Il y a les terrains où pour acheter, quand je conseille un client, il prend 5 certificats de propriété pour un terrain. Un terrain en mutation directe. Hein. Donc le type a son titre foncier. Mais ton titre sort d'un titre. C'est pas ça? Ton titre sort d'un titre. Si le titre là est prénoté, ta part à la maison c'est propre, non? Mais l'autre est prénoté, ou tu sors prénoté. Moi je te conseille d'abandonner. Dans le conseil, tu abandonnes. Parce que si tu achètes, demain on annule plutôt. Ta part aussi annulé. Quand un titre foncier est prénoté, le titre foncier que tu as en main chez toi n'a aucun souci. Il n'est pas prénoté, il n'a pas de problème. Même si on dit qu'on a prénoté ton lot et ton bloc dans la prénotation, tu peux encore faire des transactions dans ton titre foncier. Mais si la prénotation, là, quand c'est prénoté, ça veut dire qu'il y a une procédure au tribunal. Si au terme de 10-15 ans, ça devient plutôt l'annulation du titre foncier, mais ton titre qui est à la maison là est nul, tu n'as plus rien. Tu ne peux ni vendre, ni hypothéquer. Tu peux à la limite des cas venir construire dessus. Comme c'est encore vide, tu peux venir construire dessus. Mais si en venant construire, la personne qui est gain de cause en annulant va empêcher même que tu construises. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Et au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le droit du sol. Quand tu as bien un terrain et tu investis dessus, au tribunal, on essaie de voir comment on peut faire pour que tu restes sur le terrain. Les concessions. Bon, comme on a annulé là, la nouvelle famille, on les avait trompés. Tu as payé à l'époque à 6 000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, on vend à 40 000. Au tribunal, on trouve un juste million, on dit que paye à 8 000. On rachète à 8 000 à cette famille. Quand tu as construit dessus. Mais si tu n'as pas construit dessus, tu as perdu l'investissement. Si tu payes un terrain pour venir investir dessus dans 20 ans, consomme 2 chambres à louer, tu loues. Il faut occuper l'espace. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Immo. Augustin Zeus Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par Zeus Conseil Immo.